se retrouve pour la partie 7 de Here's Negan. Et oui, ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai déménagé et du coup, mon Negan n'était pas arrivé. J'ai dû contacter le vendeur pour qu'il m'en renvoie un autre. Enfin bref, ça a pris pas mal de temps. Donc maintenant, ça y est. Donc dans la partie 6, on avait Negan qui était à l'hôpital. Lucy venait de mourir. Il avait rencontré un jeune homme qui était en danger, donc il l'avait sauvé. Et ce jeune homme lui a expliqué donc ce qu'étaient les rôdeurs et comment il fallait les tuer. Donc évidemment, il fallait endommager le cerveau. Donc là, Negan s'est fait évidemment une raison que Lucy de toute façon ne redeviendrait jamais celle qu'il était. Donc il demande au jeune homme de l'achever pour lui. Et d'ailleurs, ce qui était assez étonnant pour moi, mais apparemment vous, ça ne vous a pas choqué. Donc voilà, tout simplement. Et donc lui, le jeune homme lui explique que de toute façon il a vécu la même chose puisque sa mère est morte et qu'elle est revenue évidemment au rôdeur et qu'il n'a pas eu le courage de l'achever. Donc ça a créé un petit lien entre eux, un petit lien de confiance. Et ensuite Negan a voulu sortir de l'hôpital parce qu'évidemment c'est surtout pas le bon endroit à rester pour rester dans des temps aussi difficiles et aussi dangereux. Donc non, il y a forcément pas mal de rôdeurs dans l'hôpital. Donc là, Negan dit qu'il est temps d'y aller, et donc ils sortent. Là, on a le jeune homme qui est très très pressé de sortir, qui veut absolument rentrer chez lui le plus vite possible, sûrement pour s'enquérir de la santé de sa famille, de ses amis, savoir si tout le monde va bien. C'est là où Negan essaye un petit peu de retenir un petit peu ses ardeurs et lui dit écoute, tu vas quand même pas y aller à pied, enfin je veux dire, on va y aller en voiture, c'est trop dangereux d'y aller à pied, forcément, vu tout ce qu'il a vu par la fenêtre qui s'était passé, ça c'est clair. Le jeune homme lui demande alors s'il peut le conduire jusque là-bas parce qu'il n'a pas le permis, évidemment. Et Negan, c'est là qu'il sort comme ça, il dit bah oui, évidemment que je vais t'emmener en voiture, enfin si je te demande ça, c'est pas pour rien quoi, t'es débile ou quoi? Donc là, forcément, Negan qui n'a pas du tout de tact, alors qu'il est prof de sport quand même, au final, il a pas tellement de tact, donc même le gamin, il est vexé, puisqu'il dit, au final, toi, t'es pas très sympa, quoi, évidemment, c'est pas super gentil ce qu'il dit, et il est aussi vexant qu'il a été d'ailleurs dans la partie 1 de Here's Negan, avec le gamin qu'il a battu au ping-pong. On retrouve un peu son aspect très sarcastique, un humour que tout le monde n'apprécie pas forcément. Et donc Negan lui dit comme ça, il dit écoute, moi ça fait longtemps que j'ai troqué la gentillesse pour l'humour parce que de toute façon, alors c'est là où on revient au sexe, c'est assez marrant parce que Negan, beaucoup de choses dans sa vie tournent autour de ça. Concrètement ça on l'avait déjà compris depuis longtemps. Et donc il dit de toute façon qu'en gros ceux qui sont gentils ils sont ennuyants et que de toute façon ils ne couchent pas. Donc c'est pour ça qu'il préfère être drôle, puisque quand quelqu'un est drôle, et bien apparemment il couche H24, il peut coucher H24 avec des filles, il peut se faire autant de filles qu'il veut. Et donc encore un très très bon conseil à donner à un gamin qui en plus a 13 ans, donc voilà, c'est un super modèle Negan, bravo, génial. Et donc ensuite il va continuer un petit peu plus loin dans ses explications, mais juste avant ils vont un petit peu faire attention à s'il y a des rôdeurs à côté ou pas, parce que c'est vrai qu'ils font une petite discussion, mais ils peuvent très bien se faire entendre. D'ailleurs on a le gamin qui est perspicace et qui dit comme ça, il fait ta femme elle vient de mourir et tu te conduis très bizarrement, parce que c'est sûr que pour parler de sexe et autres alors que sa femme elle vient de mourir, je veux dire c'est un sujet qui est quand même assez dérisoire par rapport à ce qui vient de se passer. Et c'est là, le gamin dit c'est quand même bizarre, soit il s'en remet très vite, soit il essaye de faire semblant que tout va bien, et c'est plutôt ça, donc le gars dit non, ça va, et tout ça, il a l'air un petit peu triste. Et oui, il se donne une contenance par rapport justement à ces circonstances qui sont très tristes, sa femme vient de mourir, et il faut quand même qu'il essaye de faire croire que tout va bien pour pas que l'enfant soit angoissé vu ce qui se passe, c'est sûr qu'il y a de quoi. Donc, et ensuite, ils vont continuer à parler. Donc, Negan encore va continuer un petit peu plus loin dans son explication et son éducation sexuelle, un petit peu, totalement glauque. Donc, ensuite, il explique, donc il lui dit comme ça, il dit écoute, pour ta première fois, ne la fais pas tout de suite, ne te précipite pas, fais-en quelque chose d'exceptionnel et fais en sorte que ça arrive le plus tard possible. Voilà, pour vraiment qu'il garde un très bon souvenir de ça. Et là, il fait une métaphore qui est complètement douteuse, et là, je me suis dit ce mec il est complètement barré quoi. En fait il compare le fait de faire l'amour avec une baleine qui aurait mangé la jambe d'un homme. Donc me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est la métaphore la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Et donc en fait il dit qu'une baleine quand elle a goûté la jambe d'un humain, et bien après elle veut pas le laisser tranquille et qu'elle voudra toujours aller jusqu'au bout du monde pour retrouver un goût d'humain. Et qu'en fait c'est un peu ça les hommes, c'est que une fois qu'ils ont goûté au sexe, eh bien ils ne pensent qu'à ça. Et même à un moment donné, il dit oui, de toute façon, le corps humain a besoin de procréer, mais par contre, on essaye de pas penser
on essaye de pas penser au fait qu'il y a un bébé qui découle de tout ça parce que c'est dégueulasse. Enfin, bon, bref, lui, on sait qu'il a pas envie d'avoir des gamins, ça c'est clair. Donc ouais, il y a vraiment des explications pour un gamin de 13 ans qui sont quand même très glauques. Mais le truc de la baleine, moi j'étais complètement choquée. J'ai dit là, faut vraiment être taré quoi, pour sortir des trucs comme ça. Donc oui, il compare une baleine qui mange la jambe d'un homme à ça en fait, c'est assez bizarre. En fait, il lui fait comprendre qu'il faut qu'il garde son innocence le plus longtemps possible, puisqu'après il va devenir obsédé par ça et qu'il a largement le temps de devenir obsédé par ça. Et donc voilà, c'est une petite, on dirait, un petit conseil qu'un père ferait à un fils. Donc voilà, on a un petit lien paternel. On pense vraiment qu'il va se passer quelque chose, enfin, qu'il va y avoir un lien très fort qui va se construire entre les deux, avec justement en plus l'aspect survie qui va peut-être décupler ce lien-là. Et donc on a le jeune homme qui raconte qu'il est amoureux d'une fille, enfin que sa voisine lui plaît bien, et que ce qu'il aimerait faire c'est pouvoir, en retournant chez lui, aller la sauver, la protéger, la rassurer, et que peut-être qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui, pardon. Et c'est là que Negan il fait ah quand même c'est pas mal, j'aime bien ta façon de voir les choses, il trouve ça assez malin le fait de faire le gentil pour ensuite avoir ce qu'il veut. Donc Negan ça lui plaît bien et voilà, je pense qu'il vraiment il trouve qu'il lui ressemble, je pense, peut-être qu'il se dit qu'il lui rappelle lui à son âge, c'est fort possible. Donc ouais, on a une relation de confiance entre les deux qui est assez sympa, un petit lien d'amitié, voilà, comme un père avec son fils. Et à ce moment-là arrive l'inévitable et ce qui est quand même assez choquant, c'est que il y a un rôdeur qui va se jeter sur le jeune homme. Alors moi au début je pensais pas que c'était un rôdeur parce qu'il n'y avait pas de marque apparente, etc. Mais c'est vrai qu'on est au début de l'apocalypse, donc forcément, eh bien, c'est pas assez vieux pour que vraiment on ait des traces de squelettes, etc. Forcément, mais bon, ça arrivait depuis quelques jours. Mais là, en l'occurrence, je m'attendais au moins à avoir quelque chose dans les yeux ou quoi. Je me suis dit, bon, bizarre. Sauf que dans la vignette d'après, on voit que le garçon, il est couché derrière une voiture et que la femme est dessus et qu'elle fait greu. Donc forcément, si elle fait greu, bon, bah, on se doute du truc quand même. À moins qu'elle ait la rage, ce serait très bizarre. Et donc là, réaction de Negan totalement, je sais pas, sans émotion ou juste un peu agacé en fait, qui dit fuck. Voilà, donc réaction assez bizarre. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, donc là tout à l'heure, enfin dans la partie 6, on voyait donc que Negan était très triste, dans la partie 5, pardon, qu'il était très triste de la mort de sa femme. Dans la partie 6, il commence un petit peu à se faire une raison. Au début de la partie 7, on voit qu'il essaye de jouer un peu sur l'humour pour un peu dédramatiser la chose. Et là, on voit que la perte de quelqu'un, eh bien, ça l'agace, mais en fait, sa réaction, elle est agacée parce que forcément, il commençait à créer un petit lien avec cette personne et qu'en plus, quand on est en train de survivre, on a absolument besoin de quelqu'un. On peut pas se retrouver en survie tout seul, sinon on devient complètement un sauvage, quoi. Donc là, au moins, il avait de la compagnie, il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider, veiller sur lui, par exemple, je sais pas s'il dormait, voilà, l'autre pouvait le surveiller, etc. Ou même avoir de la compagnie dans un moment comme ça, c'est quand même très important. Donc là, il va se retrouver tout seul, on va voir justement qui il va rencontrer. Mais c'est vrai que cette réaction, fuck, c'est un peu, bon bah ok, j'ai perdu quelqu'un. Mais on peut se dire que à chaque fois, dans les prochains numéros, eh bien ça va monter vraiment en niveau, c'est-à-dire qu'il va commencer à d'avoir de moins en moins de sentiments, c'est-à-dire que perdre des gens ça va commencer à être une habitude et qu'il ne va plus du tout s'en soucier, qu'à force ce sera quasiment normal, ce sera comme d'habitude. C'est pour ça qu'après on en arrive quand même, dans le comic, on arrive quand même à un Negan qui arrive à fracasser le crâne de Glenn en rigolant. Donc là on monte vraiment un échelon, je pense qu'à la fin des Negan on va arriver vraiment à un homme assez monstrueux et sadique. Et là en l'occurrence il commence déjà à montrer des signes justement de très peu d'émotions. Là pour le coup il venait de s'attacher à ce gamin là, en même temps il ne le connaissait pas non plus depuis si longtemps mais il lui était sympathique, il vient de mourir et là sa seule réaction c'est fuck, comme s'il avait perdu quelque chose. Oh bah j'ai perdu mon portefeuille, fuck, oh je sais pas, il m'est arrivé une galère, fuck. C'est ça, il lui est arrivé une galère en fait, c'est complètement ça. Alors qu'il y a quand même un jeune homme qui a perdu sa vie devant lui et à qui il venait de sauver la vie justement, donc voilà, il doit avoir l'impression aussi que ce qu'il a fait ça servait complètement à rien, sauf que bon au final ça a quand même permis de savoir comment tuer les rôdeurs, ce qu'ils étaient plus ou moins. Donc là la question qu'on se pose c'est, et que vous posiez également dans les commentaires, c'est quand est-ce qu'il va rencontrer les Saviors et surtout quand est-ce qu'il va rencontrer Dwight. Il est fort probable qu'il le rencontre avant la fin des Negan, je ne dis pas sûr parce que je ne sais pas du tout. Mais je pense que ça pourrait être
ça pourrait être vrai et ce serait intéressant, mais c'est vrai qu'il reste très peu d'Iris et Negan, donc je ne sais pas comment on pourrait vraiment développer la relation avant la fin des numéros. Toujours est-il que ça pourrait expliquer la relation assez particulière qu'ils ont entre les deux, parce qu'on sait vrai que Dwight a quand même beaucoup de rancune par rapport à Negan, mais quelque part, je vais pas spoiler, mais il y a des choses qui pourraient faire croire que peut-être que les deux se sont sauvés mutuellement la vie ou se seraient entraînés à une époque. Donc à voir, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, voilà, on a dépassé la moitié des Iris Negan, donc on va commencer petit à petit à arriver vers la fin. Et on va enfin savoir donc, comment il a créé Lucille. Donc moi je pense que de toute façon la batte, soit il l'avait chez lui, soit de toute façon il est prof de sport. Peut-être qu'il est retourné à son école pour essayer de sauver des jeunes qu'il éduquait, enfin dont il faisait des cours de sport, c'est possible, et que ce serait là qu'il aurait récupéré Lucille. En tout cas, j'ai hâte de voir. N'hésitez pas encore une fois à donner vos théories pour les prochains Iris Negan et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!